Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Laurence Boudard. Bonsoir Laurence Boudard. Bonsoir. Vous venez de publier Martine, l'éternelle jeunesse d'une icône. Alors, comment cette petite fille a-t-elle traversé ces 7 décennies ? C'est assez exceptionnel en fait dans le monde de l'édition et dans le monde de l'imaginaire en général qu'un personnage traverse autant d'époques, autant d'évolutions de la société. Comment a-t-elle fait ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut évoquer. Il y a d'abord la force du dessin. Le dessin de Marcel Marlier, qui est un dessin à la fois très caractéristique, que l'on reconnaît au premier coup d'œil, et en même temps très unique finalement dans le paysage de l'édition pour la jeunesse. Un dessin très lumineux, très précis. Et puis c'est aussi un personnage que cette petite Martine, avec laquelle les lecteurs et les lectrices peuvent facilement s'identifier. On a tous quelque chose de Martine en nous quelque part quand on réalise certaines activités quand on est enfant. On a envie d'être comme elle parce que l'on peut être comme elle, parce que elle vit des aventures qui sont ancrées dans le quotidien. Elle n'a pas de pouvoir magique, il n'y a pas de sorcière ou il n'y a pas de fée. Et donc, elle nous ressemble finalement, cette Martine, et elle ressemble à tous les enfants. Vous la lisiez, vous lisiez ces albums quand vous étiez enfant? Oui, je la lisais moi-même et je pense que à peu près tout le monde connaît Martine. Quand j'ai travaillé sur ce livre, j'ai été, même si je m'en doutais un petit peu, j'ai été surprise par le fait que dès que je prononçais le nom de Martine, personne ne me demandait Martine qui. Tout le monde immédiatement se disait « Ah oui, Martine, oui je vois qui est Martine ». Ce qui est amusant, c'est qu'elle semble bénéficier d'un regain de notoriété et elle est à la mode en fait. Oui, elle est effectivement à la mode. Elle a réussi à traverser toutes les époques et à vivre d'une certaine manière une deuxième jeunesse, enfin peut-être une deuxième vie depuis quelques années. Il faut dire que l'éditeur Casterman a fait des efforts, en tout cas a pris conscience de l'intérêt du personnage et de ses aventures encore aujourd'hui, puisque l'ensemble des 60 albums historiques, je dirais, ont été réécrits. Il y a une nouvelle maquette qui a été proposée également avec des couleurs encore plus joyeuses, des déclinaisons pastel, pour parler davantage aux lecteurs et aux lectrices d'aujourd'hui. Et puis, il y a de nouveaux albums qui paraissent aussi depuis maintenant 4 ans, avec de nouvelles aventures de Martine, qui permettent de prolonger finalement la magie de ce personnage et de ses histoires. Est-ce qu'on peut dire que c'est un beau succès de l'édition belge? Je pense, oui, parce qu'il faut se souvenir donc, que Martine, elle est née, puisqu'on fête cette année ses 70 ans, donc elle est née en 1954 au sein de la maison Casterman, à Tournai, qui avait eu la volonté c'est un souhait véritable de l'éditeur que de créer un personnage féminin, puisqu'il y avait une sorte de vide en 1954 autour des héros, enfin en particulier des héroïnes pour la jeunesse, et donc ça a été une vraie success story finalement, puisqu'au départ, voilà, c'est un petit ballon d'essai qu'il réalise avec le premier album Martine à la ferme en 1954, et puis très vite le succès est au rendez-vous, et ça se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Et vous le disiez, 60 albums dessinés par Marlier, qui est vraiment le père de Martine. C'était un dessinateur exigeant, perfectionniste? Absolument, mais très, très, très exigeant avec lui-même. On sait, parce que les traces, les archives ont été conservées bien heureusement par la famille, que Marcel Marlier produisait plusieurs centaines d'esquisses avant de se décider pour chacun des dessins qui composeraient chaque album. Donc il mettait des mois d'un travail extrêmement méticuleux avant de se décider à produire le dessin qui apparaîtrait à chacune des pages des aventures, avec une volonté d'aller au plus près du réel. Donc il y avait vraiment une exigence de réalisme et je dirais même qu'on le retrouve dans l'histoire dans son ensemble, de vraisemblance finalement dans les aventures de Martine. Un souci aussi du geste, du mouvement. Il ne voulait pas qu'aucun mouvement du corps de l'héroïne ou des autres personnages qui l'accompagnent ne soit pas anatomiquement possible, y compris pour les animaux d'ailleurs. Que répondez-vous, Laurence Boudard, aux gens qui contestent le côté peut-être trop lisse de ce personnage? Je dirais d'abord qu'il faudrait la relire. Peut-être que c'est important aussi de la relire et de la relire en se disant que c'est une héroïne, une petite fille
qui prend beaucoup d'initiatives, qui jouit de beaucoup de liberté, qui certes n'est pas irrespectueuse, mais est-ce qu'on doit attendre des enfants qu'ils le soient, et qui en tout cas mène elle-même ses propres aventures, prend elle-même ses propres initiatives, tout à l'intérieur évidemment d'une relation de respect, comme je disais, avec le milieu qui l'entoure et les gens qui l'accompagnent, mais en tout cas qui est loin de l'image de la petite fille discrète, timide, réservée, que l'on pourrait avoir d'elle si on ne prend pas la peine de lire ses histoires. Le moteur de Martine, c'est vraiment l'apprentissage. C'est une enfant qui veut apprendre. Elle veut apprendre, elle est curieuse, elle veut découvrir d'abord, ça on le remarque aussi dans l'évolution historique des histoires, d'abord plutôt le monde de l'adulte, mais c'est aussi, c'est aussi un reflet de la société des années 50 et 60 que de prendre en considération l'enfant à l'intérieur du monde de l'adulte. Et puis progressivement, elle va davantage s'intéresser à des activités propres à l'enfance. Martine, c'est vraiment une plongée, une parenthèse bien heureuse dans ce monde de l'enfance où tout n'est qu'insouciance, curiosité, enthousiasme, dynamisme et bienveillance. Le sport participe aussi à son émancipation? Absolument. Elle réalise... Il y a plusieurs albums qui sont consacrés à des activités sportives qu'elle réalise et qu'elle apprend à réaliser. Elle performe souvent très rapidement, donc il y a évidemment une évolution très rapide dans son apprentissage, mais c'est pour elle une manière effectivement d'avoir encore plus de liberté et d'autonomie que le sport, et puis de rentrer parfois en compétition avec les garçons et de réussir à les battre. Alors, vous le disiez, 60 albums de Marlié et une petite fille qui évolue, qui change, qui n'a pas la même coiffure, qui a des vêtements différents forcément, mais une physionomie qui évolue, et ça c'est assez étonnant en fait. Oui, c'est assez étonnant. Oui, c'est assez étonnant, et en même temps je pense qu'on a tous une projection mentale de Martine qui est assez uniforme. Alors peut-être qu'elle nous appartient à chacun d'entre nous, mais elle est sans doute, elle est assez claire finalement dans les esprits. C'est assez étonnant parce qu'un peu paradoxal. En effet, avec ce dessin de son visage qui change d'album en album. Cela s'explique notamment par le fait que Marcel Marlié non seulement souhaitait que son personnage suive les modes, donc par exemple les coupes de cheveux qui changent, mais aussi il prenait, pour être au plus près de la réalité, il prenait des modèles qui, évidemment, contrairement à son héroïne, grandissaient, et donc il devait les renouveler. Il devait les renouveler régulièrement. Dernière question, Laurence Boudard. En quoi voyez-vous Martine comme une héroïne, ou avec un côté exemplaire peut-être? Oui, là, elle a effectivement un côté exemplaire, et puis je pense surtout qu'on a envie de lui ressembler. Elle porte les histoires, elle porte ses aventures, et en cela, elle est une héroïne, et une héroïne véritablement ancrée dans le quotidien. À lire par les garçons et les filles? Bien entendu, pour tout le monde, de tous les âges. Vous en êtes convaincue? Absolument. Voilà, merci de nous avoir rejoints ce soir dans notre studio. Martine a été publiée, le titre exact évidemment est L'éternelle jeunesse d'une icône, a été publié aux éditions Casterman, c'est logique. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.